Bonjour à vous, me revoici pour une nouvelle guidance. Alors j'ai envie de procéder un petit peu comme la dernière fois. Je fais déjà le dessin automatique. Ensuite avec ces oracles et... oui, les oracles on va dire, il n'y a pas de tarot ici. Avec les 5 oracles que voici, je vais faire 6 tas. Je vais prendre une carte de chaque. Et on va faire 6 tas avec une carte de chaque, on va les mêler et on va voir ce que ça va nous donner, de quoi on va parler. Ça sera déjà avec le dessin automatique. Donc je retire mes cartes, je les mets de côté, je les reprendrai tout à l'heure. Voilà, en évitant que ça tombe comme je l'avais fait l'autre jour. Normalement, ça ne tombera pas. Je fais attention là aujourd'hui. Voici. Et je termine, je finalise avec le grimoire magique comme d'habitude. Voici, tout est parti. Alors, je vais prendre mon feutre gris. Où est-il? Le voici. Toujours pas préparé. Décidément, c'est quelque chose que je ne ferai jamais, je crois. Voilà. Eh bien, je me concentre. Et on y va. Voilà. Bon. Alors, qu'avons-nous? Je vois des choses là apparaître. Alors, j'ai l'impression ici, ça fait comme une espèce de bombe. Enfin, moi, ça m'évoque une bombe qui explose. Voilà, une espèce de bombe qui explose. C'est comme ça, c'est ce que je vois. Ensuite, je vais prendre du noir, tiens. Là, je vois comme un fœtus à l'envers. Donc, une situation qui ne naît pas ou qui n'est pas en gestation. Peut-être qu'on aimerait la mettre en gestation, mais on n'y arrive pas. Ça peut être aussi un B. Soit quelque chose qu'on n'arrive pas à mettre en gestation ou un B. Là, je vois un espèce de personnage, mais un peu démoniaque. Oh là, il est un peu bizarre, lui. On dirait... Ça me fait penser au personnage. Alors, c'est pas un manga, c'est un casque. Voilà. Un casque de type chevalier du zodiaque. Je sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête. Je vais repasser dessus puis on va mieux voir. Mais je sais pas pourquoi j'ai ça. Je vois un casque des chevaliers du zodiaque, moi. Type le lion. Vous voyez à peu près ou pas? Non mais là, des fois, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai dans la tête? C'est un peu bizarre. Ouais, c'est ce que je vois. Alors... ici, on a une espèce de mâchoire avec la mâchoire en avant, en fait. Mais c'est quelqu'un, comment dire? Ouais, un lion. Le casque du lion. Non? Ça vous fait pas ça, vous? Alors, attendez. Je repasse partout où je vois mon casque. Chevalier du zodiaque, est-ce qu'on le voit? Je vais vous le montrer. Hein. Un chat? Ouais. Chevalier du zodiaque, mais chat. Bah, lion, c'est un félin, il y a un rapport quand même. Voilà. Je sais pas, ça me fait penser à ça. Je vous montre. Voilà. Le casque d'un lion. Chevalier du zodiaque, ouais, je vois ça. Donc un guerrier virtuel, c'est comme ça on pourrait le dire. Donc quelqu'un peut-être qui est tout le temps sur le virtuel. Et qui se bat, voilà, et il est dans une situation explosive. Il voudrait faire naître quelque chose, mais en fait, ça ne marche pas. Donc, la situation n'est même pas en gestation, elle reste dans sa tête, dans son mental. Voilà. Ensuite, qu'avons-nous? Là, pour moi, les traits comme ça, c'est du stress. Je vais quand même mettre en rose. Oui, le stress n'est pas trop rose, mais... moi, j'ai envie de repasser en rose. C'est comme ça aussi. Voilà, je repasse tous les traits. Ça fait vraiment du feu. Ouais, plutôt du feu, en fait. Comme un feu. Et là, une flamme. Oui,
comme si ce personnage-là avait allumé une situation qui explose. Il avait mis en route une situation explosive. Ou alors, il est sur une situation explosive. Et ça va lui desservir. Là, je vois un autre personnage derrière. Alors, on y va. Je vais prendre quoi? Du jaune. Je ne sais pas si vous allez le voir. Non, du orange. Allez. Un personnage ici qui tourne le dos, qui regarde vers une autre direction. Un œil, 2 yeux et la bouche. Il n'y a pas de nez. Bon. Mais on dirait que c'est quelqu'un qui s'en va. Qui s'en va de cette situation. Donc apparemment, il y a une situation explosive. Soit pour lui, ou alors c'est lui qui l'a mis en route. Et il y a des personnages, il y en a même plusieurs, qui s'en vont. Qui s'en vont de cette situation. Un qui crie là, et puis un autre, il ne sait pas quoi penser, mais ils s'en vont. Ils s'en vont. Ça leur brûle les pieds, quelque part. Donc une situation où on n'est pas bien. Où on a envie de déguerpir. Voilà. Je vois des hauts partout. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc on va s'arrêter là. Donc une situation explosive, un groupe de personnes. Là j'en vois 3, mais c'est peut-être un groupe. Hein. En tout cas, il y en a un des 3 là, un du groupe qui a allumé un feu. Un feu, une situation qui est quand même plutôt négative. Ou alors les 3 vivent une situation explosive où ça brûle, où c'est pas bon du tout. Hein. Bon, alors je vais mettre le dessin ici et puis on va voir. On va voir ce qu'on peut en tirer. Ça tient. Oui, voilà. Eh bien, on y va. Donc on va faire mes 6 tas. Je vais commencer par celui-ci, la Métiste Love. Ouais, je vais prendre au hasard. Je ne regarde pas et je mets au hasard. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas mis les cartes énergie du jour. Donc je vais laisser ce tas-là et je vais mettre la carte énergie du jour ici. Ouais, pour moi il faut le faire. Celle-ci, elle m'a glissé des doigts. C'est quoi? Un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Donc apparemment, on se libère d'une situation amoureuse. Là, c'est l'énergie du jour. C'est peut-être ça la situation explosive. Donc on se libère d'un amour, voilà, qui n'est peut-être plus amour. Et du coup, ça génère des difficultés, du stress, de la colère, de l'explosion. Et il y en a... alors comme il y a plusieurs personnes en cause là, ou qui sont dans cette situation, peut-être que c'est à cause de ces personnes-là que ça fait exploser un amour. Je ne sais pas. Bon, on va voir avec les cartes. Donc voilà, donc là, on renonce à une situation amoureuse. Alors, je ne vais pas tout prendre parce que là, il y en a trop. Regardez, je vais prendre tout ça. Voilà, je prends que ça. Et le reste, je le range. Je ne sais même plus où j'ai mis mon tas. Le voici. Je vois pas clair ce matin. Alors, qu'est-ce que c'est? Structuré. Donc là, peut-être qu'on part d'une situation qui n'était pas structurée et à l'avenir, on veut structurer. Parce qu'on a subi du harcèlement. Traumatisme de trahison. Donc, il y a de la trahison. Et c'est peut-être pour ça que cette situation-là s'en va. Je prends celle-ci et je prends celle du dessous. Et voilà, on les découvrira tout à l'heure. Allez, je prends mon reflet de l'âme. Bizarre aujourd'hui, mon tirage. Bah ouais, des fois, c'est comme ça. Ça peut être étrange. Un message d'amour. L'amour tout court. On verra hein, après. Tiens, la carte de la gestation qui ressort. Pour un homme. Je prends celle du dessus, celle du dessous, et voilà. Aujourd'hui, c'est celle du dessus et celle du dessous. Je prends l'oracle aussi Lifestyle. Qu'est-ce que ça va nous dire? Ah, elle a volé celle-là. Ok, celle du dessus, celle du dessous. C'est bon, je fais comme ça.
celle du dessus. Voilà. Et puis encore comme ça. L'oracle lumière. Faire de la même façon. Allez. Là, je prends celle-ci. Celle-ci qui dépasse. Hop. Hop. En dessous. Et celle-ci. Est-ce que j'ai tout pris? Le Béline maintenant pour terminer. 1, 2, 3, 4. Et le Béline, ça fera la 5e carte. Ouais, c'est ça. Hop. Bon, bah, elle s'est mise là. Je la laisse là. C'est vraiment du hasard aujourd'hui. Hein. Oula. Elle est tombée. Je prends celle-ci. Je prends celle du dessus. Du dessous. Celle qui dépasse là. Encore une autre. Voilà. Ben, je crois qu'on est bon. Allez, je vais retourner mes tas. Alors, comment je vais faire? Je vais laisser ça. Je vais faire comme ça. Voilà. Et voilà. Et on y va. Donc, structurer. On structure quelque chose. On s'engage à construire par un message d'amour. Avec quelqu'un d'étranger ou quelqu'un qui est loin. Et on s'est engagé à faire ça sur quelques mois. Donc peut-être qu'on a cogité longtemps avant de vouloir construire avec cette personne pour une union. Donc c'est quelque chose de positif là déjà dans ce premier tirage. On a envie de construire avec quelqu'un, on l'a cogité assez longtemps et là on va vers l'union. Est-ce que c'était avant et du coup après il y a eu la situation explosive ou est-ce que la situation explosive amène à ça? Je ne sais pas encore. Pour l'instant, on a ça. Deuxième tas. Alors, harcèlement en amour. Donc on se sent harcelé en amour. Là, c'est le contraire de ça. Là, il y a une situation, on veut construire avec quelqu'un. Là, on est dans une situation où on se sent harcelé par quelqu'un. Et là, on se réveille. On a un éveil, on se réveille. Et on y travaille à ce réveil. Et c'est le hasard qui a fait les choses. En fait, là, c'est une situation où on se rend compte que ça ne va pas avec quelqu'un. Là, on a envie de construire avec quelqu'un. Et là, on se rend compte que ça ne va pas. Comme si on était dans le passé, ça allait bien. Et puis là, on avance dans le temps et on a un déclic, quoi. On se rend compte que ça ne va pas. C'est peut-être là le déclic. En plus, c'est carrément en dessous. On va voir. Troisième tas. Alors, troisième tas. Qu'est-ce que ça nous dit? Traumatisme de trahison. Ok, donc il y a une trahison. Ou alors, la trahison, on y pense. Elle n'est pas encore là, on y pense. On analyse les choses, le pour, le contre, avant de se lancer dans... Voilà. Pour l'instant, ça reste dans les fantasmes, le rêve. Mais on a de fortes suspicions de trahir. Parce que là, on est enfermé. On est enfermé dans une situation, on ne sait pas comment s'y échapper. Et j'ai l'impression que c'est la suite, là. Là, on était bien avec quelqu'un. C'était avant cette situation-là. Là, elle est explosive. C'est en ce moment-là. On se rend compte qu'on ne veut plus de cet amour. On a le déclic. Et là, on se sent emprisonné. Et du coup, on cherche comment faire pour se sortir de cette situation. Donc là, je dirais qu'on est en couple. On est avec quelqu'un. Et on ne veut plus être avec cette personne. Et là, on essaye de réfléchir comment faire pour s'en extirper. Alors, trahison, on n'a peut-être pas quelqu'un en tête, hein, mais en tout cas, on a envie d'aller voir ailleurs. Voilà, c'est comme ça que je ressens. J'attends ton retour. Donc, peut-être que c'est la personne qui va se faire trahir, qui attend le retour de l'autre. Ou alors, peut-être que l'autre va aller revoir quelqu'un d'autre qui attendait son retour. C'est l'homme. Donc, c'est le compagnon qui attend le retour de quelqu'un. Peut-être que c'est pour aller vers de la trahison. Il a de la rancune et des regrets. Cet homme-là a de la rancune et des regrets vis-à-vis de quelqu'un qu'il a connu. Il s'est peut-être mis avec quelqu'un. Ça n'a pas fonctionné. Il a eu le déclic. Et là, il s'est emprisonné. Et il a envie de retourner vers cette personne, apparemment. Et il va devoir ruser pour que ça soit réalité. Et c'est pour quelque chose de bénéfique, de positif, qui lui amène du plaisir et surtout de la détente. Parce que là, j'ai l'impression qu'il stresse. Peut-être ça, le feu, là,
Mais pourquoi plusieurs personnes? C'est peut-être les trois, justement, avec la trahison. Lui, le guerrier, voilà, qui veut quelque chose de bon dans sa tête. Il a deux personnes en tête, l'ancienne et la nouvelle. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va donner? On est à l'écoute de soi, là. Là, c'est dans le mois à venir. On est en train de cogiter parce que là, ça va plus. On se rend compte que ça va absolument plus. Et on veut autre chose. Tiens, c'est marrant, il n'y a pas les autres cartes. Il n'y en a qu'une sur ce tas-là. J'ai pas fait les autres. Tiens donc. Bon, bah, c'est pas grave. C'est qu'elle ne devait pas être là. Là, on a des pensées. Oui, en fait, je n'ai que... Le reflet de l'âme, je ne l'ai fait que sur deux tas. Je sais pas pourquoi. Si? Ah, mais si, c'est là. Mais c'est en dessous. Oh là là, je vois pas clair aujourd'hui. Je suis un petit peu embrouillée. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, il y a beaucoup de cogitation et de pensées. Hein. Oula, là, c'est la carte des pensées qui sont ressorties. Donc, cet homme-là cogite beaucoup. Il veut s'extirper de sa situation actuelle. La balance, avec quelqu'un qui est du signe de la balance, peut-être? En tout cas, il y a une invitation avec quelqu'un qui est balance. Ou alors, c'est pour retrouver un équilibre, hein, ça aussi. C'est pas que ça va coûter cher, cette invitation. Ou alors, ça lui coûte de le faire. C'est peut-être ça aussi. Hein, parce qu'il est engagé et du coup, là, il se rend compte qu'il a envie de retrouver cette personne. Donc, il va peut-être vers l'abondance pour aller à nouveau vers cette personne. Argent 2 fois. Eh bien, ça coûte 2 fois. Donc, peut-être que c'est en réalité de l'argent physique. Ça lui coûte cher. Et ça lui coûte cher sur sa situation. C'est-à-dire, c'est mental. Ça va lui coûter sa relation, quoi. Sa relation officielle. S'il va vers cette trahison. C'est plutôt dans ce sens-là que je l'entends. Et dernier tas. En tout cas, là, il cogite. Hein. Il n'est pas dans l'action, mais il a beaucoup la pensée. Hein. Il veut s'améliorer. Il a travaillé sur lui. Et là, il veut de l'harmonie. Et il se rend compte qu'il n'a pas du tout d'harmonie sur la situation actuelle avec la personne avec qui il est. Et ça lui a mis même une grosse dépression d'être avec cette personne parce qu'elle l'a enfermé. Regardez là, c'est comme si on était enfermé. Le dessin, il est serré. Il n'y a rien qui va sur les côtés. Et là, il a le déclic. 2 fois la carte du déclic. Donc là, vraiment, il veut plus. Il veut plus de cette relation officielle. Il veut autre chose. Verdict. Là, c'est acté. Il veut autre chose. Et il va faire s'écrouler la relation officielle pour aller vers ce qu'il a envie. C'est-à-dire retrouver l'autre personne. Pour moi, ce tirage est clair. Ça veut dire ça. Donc, on va voir avec le grimoire magique si ça confirme. Est-ce que c'est ça? Petit grimoire, dis-moi. Est-ce que c'est quelqu'un qui va trahir son officiel pour aller vers quelqu'un du passé et annuler le contrat officiel, quoi, en fait? Est-ce que c'est ça? Sans l'ombre d'un doute. Bon, bah, on a la réponse. Hein. Là, c'est vraiment ce qu'il veut faire. Et là, il va y aller. J'ai pas envie d'aller plus loin. Pour moi, le message, il est totalement clair. C'est une personne qui a assez cogité. Ça a mis du temps. Mais en fait, là, il est en guérison sur cet amour perdu. Vous vous rappelez cette carte-là? Un amour perdu, c'était marqué. Alors, qu'est-ce qui est marqué là? Renoncement, guérison, libération. Et bien là, ça parle exactement dans ce tirage de ce qui est là, sur cette carte énergie du jour. Là, il va vers la libération pour retrouver cet amour perdu. Voilà, j'en ai terminé là pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ma petite chaîne sera ravie. Vous avez aussi les liens de mes jeux oracles qui sont à vendre sur Etsy dans la description. N'hésitez pas à aller voir en dessous de la vidéo. Il y a un petit résumé en plus dans la description, je le fais toujours, de la situation. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, voilà, vous aurez les liens. Et peut-être que vous aurez envie de vous offrir l'un de ces deux oracles ou les deux oracles. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très vite.